Bonjour, bonjour, bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui samedi, où, comme d'habitude, nous avons ce réel plaisir d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est moi, votre humble serviteur Christian Kalemba, présentateur de cette émission où nous avons l'habitude de parler de l'actualité politique. Souvent, nous nous basons sur la sécurité parce que la République démocratique du Congo fait face à beaucoup des attaques d'insécurité et nous avons ce réel plaisir pour informer à l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec les grands projets de balkanisation ou avec la complicité de certains Congolais qui cherchent toujours à être manipulés et qui sont au service des puissances étrangères pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, avant que nous puissions annoncer les sujets que nous en parlons aujourd'hui, nous demandons à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner massivement, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, surtout de partager la vidéo pour permettre aux autres personnes qui ne nous ont pas suivis peut-être en direct de nous suivre aussi et d'apprendre quelque chose sur l'actualité politique, notamment avec la sécurité. Nous allons parler aujourd'hui de 4 sujets. Notre premier sujet, nous allons parler de la poursuite des opérations ce samedi matin où le FARDC continue d'attaquer et nous dirons ce qui s'est passé avec un autre véhicule à part celle d'hier. Il y a encore un autre véhicule intercepté par les FARDC qui partait pour ravitailler les AM23. Ce véhicule a été arrêté avec beaucoup de choses à l'intérieur. Nous allons en développer dans notre édition. Nous parlerons également de la descente du nouveau chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, qui est descendu avec son adjoint chargé de l'administration et de la logistique, le général Jean-Richard Kassonga, Léon Richard Kassonga, pardon, qui est descendu pour accompagner le chef d'état-major Christian Chiwewe à base logistique de Kankokolo, où ils sont allés, qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous parlerons également de ces révélations du général Amis Dikumba Tangofor, le général Amis Tangofor, qui a révélé certaines choses sur les tentatives de coup d'État contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons en parler aujourd'hui et nous parlerons également de ces M23 qui ont été arrêtés hier et nous allons aussi vous mettre la vidéo de ces gens-là, des M23 qui ont été arrêtés à la fin. Ici, nous allons mettre la vidéo des M23 qui ont été arrêtés, qui sont des Rwandais, et ils ont avoué qu'ils sont des Rwandais, et même leur morphologie, ils parlent Nyarwanda, et ils ont décliné leur identité, prouvant que non, ce sont bel et bien des Rwandais qui sont au sein des M23. La vidéo, nous allons la mettre à la fin. Nous parlerons également de cette déclaration des sénateurs américains qui ont déclaré avec une lettre qu'ils ont envoyée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour lui parler sur les pays qui soutiennent la M23 pour commettre des atrocités contre la population civile. Et ces pays-là doivent être sanctionnés. Et les sénateurs américains ont été stricts. Ils ont dit que non, cette fois-ci, nous allons plus. Nous parlerons de ça dans notre développement de l'édition. Nous rappelons encore une fois de plus à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner massivement, de suivre la vidéo jusqu'à la fin, de mettre la vidéo, de partager la vidéo pour permettre aux autres personnes de suivre l'actualité politique de l'heure, notamment avec ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous commençons avec notre premier sujet où les FARDC, depuis l'avant-hier, parce que nous avons toujours dit, les problèmes de l'armée congolaise, à l'époque, même aujourd'hui, c'est l'infiltration. Les ennemis, ceux qui cherchent toujours à déstabiliser la République démocratique du Congo, ont toujours utilisé certains Congolais au sein de nos services de sécurité pour déstabiliser et fragiliser notre système de sécurité. C'est ce que nous avons même vu avec les arrestations qui viennent d'avoir lieu, notamment des commandants de la 3e zone de défense, des commandants des opérations Soukolade. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là étaient au service des forces étrangères pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Maintenant, heureusement, avec la vigilance et la clairvoyance du président Félix Tshisekedi, il a pu nettoyer l'armée. Il a mis ces traîtres-là de côté et il a placé les hommes de confiance qui n'ont de loyauté qu'envers la République démocratique du Congo. Maintenant, aujourd'hui, les M23 qui avaient l'habitude
d'être informés par les éléments FARDC, leurs éléments qui sont au sein des FARDC, ils ne peuvent plus être informés. Pourquoi? Parce que ceux qui leur informaient, ceux-là qui leur informaient sur la position des FARDC ne sont plus là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là débandant, ils ne savent plus quoi faire. Et ils sont là, du coup, ils voient comme ça, ils commencent à entendre les bruits, c'est-à-dire les détonations d'armes lourdes et légères, où ils ont été attaqués par les FARDC. Les FARDC qui a besoin de récupérer toutes les positions qui occupent le M23. Alors, les M23 ne sachant plus, ils essaient d'appeler les gens qui sont au sein des FARDC, qui leur informent sur la position des FARDC. Ils disent que non, même nous aussi, on ne sait pas ce que les FARDC sont en train de faire. Nous n'avons pas de l'information. Alors, les M23, à des bandes, ils ne savent plus quoi faire. Les FARDC, ils ont commencé à attaquer. C'est depuis l'avant-hier. Hier, vendredi, le combat s'est poursuivi. Et aujourd'hui, le matin, ici, c'est samedi matin, les FARDC ont continué depuis 2 heures du matin, ont continué à attaquer et à pourchasser les M23. Félicitations à nos vaillants militaires FARDC. Et nous allons aussi vous montrer à la fin de cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin, vous verrez la vidéo des 4 éléments M23 qui sont arrêtés, mis aux arrêts par les FARDC, et ces gens-là ont pu décliner leur identité, prouvant qu'ils sont réellement des Rwandais. Ils sont des militaires rwandais, ils sont au nombre de 4 militaires rwandais au sein de M23. Leur mission était d'appuyer les M23 pour progresser jusqu'à Goma et envahir Goma, prendre Goma en otage pour pousser le gouvernement congolais à négocier. Maintenant, aujourd'hui, ils sont arrêtés. Ils étaient arrêtés depuis hier. Hier soir, c'était vers les après-midi d'hier, vers 15h, 14h. Arrêtés par les FARDC. Ils sont bel et bien des Rwandais. C'est regrettable. Félicitations aux FARDC qui font un travail vraiment remarquable, parce que actuellement, nous vous parlons, il y a les FARDC qui continuent de pourchasser les M23, et les M23 est en train de répliquer, de retourner, pas répliquer, mais retourner petit à petit jusqu'à Bunagana. Et les FARDC continuent de progresser pour aller et récupérer la cité frontalière de Bunagana, qui a longtemps été assiégée par les M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Ça dit tous ces gens-là qui soutenaient les rebelles, qui soutenaient les M23, qui étaient derrière le M23, ces gens-là au sein de FARDC ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Notamment le général Philémon Yav, le général Peter Sirimon. Ils sont nombreux derrière l'ennemi pour fragiliser notre armée, pour fragiliser notre système de sécurité. Alors félicitations aux FARDC qui ont cette lourde charge de défendre, même jusqu'au sacrifice suprême, la République démocratique du Congo, qui ont juré loyauté et fidélité uniquement à la République démocratique du Congo. Nous entrons dans notre deuxième sujet, où nous allons parler de la descente du nouveau chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe Songesha, accompagné de son adjoint, le chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et de la logistique, Léon Richard Kassonga, qui est descendu avec son chef pour aller inspecter la logistique des FARDC, où les armes sont, pour essayer de ravitailler les FARDC qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, enfin de bien faire leur mission, accomplir leur mission qui est de sécuriser la population civile et les territoires de la République démocratique du Congo, notamment ses frontières. Arriver sur place, parce que nous savons tous que non, à l'époque du régime passé, la base logistique des FARDC au Kankokolo était gardée par des éléments étrangers, des Rwandais qui étaient au sein des FARDC. Ce sont eux qui protégeaient la base logistique des FARDC.
Maintenant, aujourd'hui, une fois arrivé au pouvoir, le président Félix Tshisekedi a pu mettre ces gens-là de côté et il a placé les vrais Congolais, de père et des mères qui ont de loyauté à la République démocratique du Congo pour qu'eux puissent garder cette base logistique des FARDC. Alors, le chef d'état-major général des FARDC, après sa prise de fonction, il est allé là-bas pour voir, pour palper du doigt les réalités, pour voir quelles sont les munitions que nous avons, quelles sont les armes que nous avons, pour essayer de ravitailler. Pour essayer de ravitailler les FARDC qui sont là-bas à l'est de la République démocratique du Congo, afin de bien mener leur mission. Arrivé sur place, le chef d'état-major général des FARDC, il a pu rencontrer tous ces gens-là, tous ces militaires qui travaillent à cette base logistique. Et il les a conscientisés pour dire que nous n'avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Nous devons faire de notre mieux pour chasser l'infiltration au sein des FARDC pour ne pas se voir un jour fragilisés. Et le chef d'état-major général des FARDC, Christian Tchioué, a vu le munition que nous avons et il a dit que non, bientôt là, la République démocratique du Congo, dans toutes ses frontières, sera bien protégée, bien gardée par les FARDC qui sont loyaux et fidèles à la République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi de ce deuxième véhicule qui vient d'être aujourd'hui, ce matin ici, arrêté. Ce véhicule qui partait pour aller ravitailler de nouveau après l'échec d'hier, parce qu'il y a eu un véhicule qui partait pour aller ravitailler les 1-23 et les FARDC ont pu mettre la main sur ces véhicules et ils l'ont bombardé. Maintenant, aujourd'hui, aussi ce matin, il y a encore un autre véhicule qui partait vers Bunagana pour aller ravitailler les 1-23. Alors, les FARDC ont pu intercepter ce véhicule. Ils ont mis la main sur ça et actuellement, le véhicule contenait des produits pharmaceutiques, des armes, de munitions, de mortiers, tout et beaucoup de ces munitions-là étaient des armes utilisées par l'armée rwandaise RDF. C'est-à-dire, ça prouve à suffisance. Même, nous demandons à ce que la commission conjointe de vérification élargie puisse prendre ça comme preuve pour prouver que non, c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Avec ces munitions auprès des M23, qu'est-ce que ça fait chez les M23? C'est-à-dire que non, c'est le Rwanda qui est en train d'appuyer et de soutenir militairement et financièrement les M23. Avec quel objectif? Toujours de déstabiliser la République démocratique du Congo, notamment de continuer à piller ses ressources. Ce matin ici, et ce matin, un autre véhicule rempli de produits pharmaceutiques, des médicaments, parce que nous savons déjà que non, dans les cas adverses, dans les cas ennemis, il y a beaucoup de pertes en vie humaine, il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup... C'est-à-dire, les FARDC les avaient prises en surprise. Et dans toutes les positions qu'ils occupaient, les FARDC venaient seulement lentement, bah, comme ils trouvent que non, ils sont là, toi attaquer, bah, attaquer Mbalamoko. Et les M23 qui n'ont pas de l'information sur la position des FARDC, bah, c'est ce qui permet à ce que non, les FARDC battent à Bango Maboko, Babo Mamabichou, c'est-à-dire, dans le cas adverse, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de pertes en vie humaine. Félicitations à notre armée qui est très professionnelle, qui n'est plus vraiment infiltrée, malgré qu'il y a encore quelques têtes là qui sont là, qui doivent être enlevées. Mais actuellement, à 80%, l'armée est en train d'être assainie grâce à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aigle qui se bat pour la réussite, pour la professionnalisation de l'armée congolaise, pour la modernisation de l'armée congolaise. Et ce véhicule qui vient d'être arrêté ce matin ici contenait des produits pharmaceutiques, des armes, de munitions made in Rwanda, qui est utilisé, les armes qui sont utilisées par l'armée rwandaise et qui partaient pour aller ravitailler les M23, qui combat contre les FARDC, l'armée régulière. Nous allons aussi parler aujourd'hui de ces révélations qui viennent d'être faites par le général Amis Kumbatango Fort, celui qui était avec M. Kabila, l'ancien président, qui travaillait avec l'ancien régime, vu que non, les militaires sont apolitiques,
lui est resté fidèle. Contrairement aux autres qui sont devenus des politiciens, lui, le général Amissi, a dit que non, 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 moi je reste militaire au service du peuple congolais, au service de la République démocratique du Congo. Et c'est même pour ça où le général Amissi a pu révéler beaucoup de choses. Le général Amissi a pu révéler que non, il y a encore des gens qui sont au sein de FARDC qui cherchent comment faire tomber le président de la République. Il y a certains commandants d'opérations qui sont au sein de FARDC qui cherchent comment faire tomber le président de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République, une fois élu, il voulait mettre fin. Il voulait mettre fin avec ces réseaux mafieux-là qui constituent au sein de FARDC de non seulement détourner l'argent et les rations et beaucoup des avantages destinés aux militaires, mais ils étaient là aussi pour utiliser et peser par rapport à utiliser leurs fonctions, enfin de créer des choses, c'est-à-dire eux se comporter comme des agents libres, des électrons libres, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, le président Tshisekedi est venu, il veut mettre fin à tout cela. Il veut mettre fin à tous ces désordres. Et ces gens-là ne sont pas d'accord. C'est pourquoi ils sont en train de faire un effort en collaboration avec certains politiciens congolais qui sont à vie du pouvoir, que vous connaissez. Ils cherchent comment déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils cherchent comment mettre la tête de Félix Tshisekedi en bas pour le faire tomber. Heureusement que le président Tshisekedi n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre, qu'on peut tuer facilement. Parce qu'il est protégé non seulement par nous, les peuples congolais qui nous les soutenons, il est protégé également par le Dieu Tout-Puissant qui nous a envoyé, ce Félix Tshisekedi comme une réponse à nos prières, parce qu'on en avait marre avec les régimes passés. On voulait quelqu'un, un Congolais de père et de mère que nous connaissons, son père, que nous connaissons sa mère. Quelqu'un qui sera là pour répondre aux besoins des peuples congolais. Nous avons vu déjà c'est-à-dire la progression. Nous voyons déjà l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous voyons les développements, les constructions des infrastructures qui sont en train d'être construites. Nous voyons tout, les développements, tout ce que nous voyons là. C'est parce qu'il y a eu un Congolais de père et de mère à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aigle. Et le général Amissi a dit que non, il y en a encore. Et nous allons révéler au président de la République ces personnes-là pour qu'ils puissent les mettre de côté. Et que ces gens soient sous surveillance. Le président de la République, beaucoup de gens pensaient peut-être que non, le président est là, il n'écoute pas. Le président écoute beaucoup sa population. Parce que nous avons ces soucis-là qui soit toujours en vie, parce que nous avons trouvé en lui une bonne personne qui va développer ce pays. Et le président Tshisekedi ici n'a pas de mandat, il a une mission. Et la mission, c'est de faire sortir le peuple congolais de la misère pour nous amener quelque part. Félicitations à notre chef, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat nuit et jour. Et vous voyez les déplacements qu'il a fait, où il est allé activer la force de la SADC. Étant que président de l'exercice de la SADC, nous parlerons de ça dans notre deuxième édition, mais déjà nous vous flashons que non, le président est allé activer la force de la SADC avec les trois partenaires qui nous ont toujours aidés, la Tanzanie, l'Angola et l'Afrique du Sud. Nous allons parler dans notre dernier sujet de cette lettre envoyée par les sénateurs américains, les républicains, qui ont demandé au secrétaire d'État américain, conformément à la loi des États-Unis et conformément à la loi du partenariat entre les États-Unis et beaucoup de pays africains, les États-Unis engagés à assurer notamment la sécurité de ses partenaires ne peut pas être là pour croiser et voir comment l'ennemi est en train de progresser pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Lui étant que notre partenaire privilégié, c'est même pour ça les sénateurs ont pu demander à Anthony Blinken, conformément à la loi des États-Unis d'Amérique,
il faut sanctionner tous les pays et leurs présidents qui sont derrière le M23 pour commettre les atrocités contre la population civile, contre la République démocratique du Congo. Tous ces pays-là qui soutiennent militairement et financièrement les M23 doivent être identifiés et sanctionnés sévèrement. C'est ça ce que les sénateurs américains ont pu dire. Ils ont demandé à l'administration Biden, notamment au secrétaire d'État américain, qui est le numéro 1, le chef de la diplomatie américaine, d'identifier les pays voisins de la République qui sont en train de financer les M23, qui sont en train d'armer les M23 afin que non, ces M23 puissent commettre les atrocités. Parce que nous avons vu les rapports des ONG de défense des droits de l'homme qui ont pu faire un tableau sombre des atrocités commises par les M23 contre la population civile. Ça n'est pour trop, on ne peut pas continuer comme ça. C'est même pour ça que les sénateurs américains ont pu lever la voix pour demander à l'administration américaine de sanctionner ceux qui soutiennent les M23, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan financier. Et si les États-Unis d'Amérique se comportent un bon partenaire de la République démocratique du Congo, doit faire un effort. Parce que nous savons que non, tout est possible chez eux là-bas. Ils peuvent, parce que dans peu de temps, ils ont pu aider l'Ukraine à essayer d'avoir des armes pour contenir les attaques de la Russie. Et nous, étant que partenaires privilégiés des États-Unis d'Amérique, les États-Unis peuvent encore faire quelque chose pour nous, pour aider la République démocratique du Congo de mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, cette fois-ci, une fois pour toutes. Que la peur quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo ainsi que son président Félix Antoine Tshisekedi. Nous vous remercions. Oh bazali penza babilema M23 bango moko penza bazo témoigner o eza ba Rwandais plus précisément motako sote ke onini otali kako kuta mino eza libanda sikoyo leta jina yako nani Boneza Abdugad na weye Zalikora Emmanuel voilà yo moko yo kaka ba kombo ngo ndenge zo sonne okoyeba ke za bango merci. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian, a ce vendredi 21 octobre 2022 effectué une visite de travail à la base logistique centrale des forces armées de la République démocratique du Congo, située au camp lieutenant-colonel Kokolo. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a présidé une réunion à huis clos avec tous les officiers généraux et supérieurs du corps logistique. Après la réunion, le lieutenant-général Chiwewe a visité les salles des cours récemment réhabilitées et les centres de santé en construction. Signalons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été accompagné dans sa visite de son adjoint chargé de l'administration logistique, le général-major Kassonga Sibango Léon Richard, et du sous-chef d'état-major en charge des renseignements, le général-major Daiwel Okouar Christian. Par ailleurs, il s'est signalé que cette visite est la première que le général Chiwewe a effectuée dans les grandes structures de notre armée depuis sa prise de fonction. Ainsi prend fin la séance de votre visite de